Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet en crowdfunding immobilier. On se trouve à nouveau sur la plateforme La Première Brique et on va parler donc du projet La Peglia. La collecte aura lieu ce vendredi 10 mai à 10h. On a reçu le mail ce matin, ce qui vous laisse globalement 72 heures pour analyser tranquillement ce projet. La collecte est à nouveau supérieure à 1 million d'euros, c'est standard en ce moment sur cette plateforme, 1 315 000 euros. Le ticket maximum par investisseur sera de 50 000 euros. On est sur une rentabilité supérieure à la moyenne de la Première Brique à 11,75% sur une durée cible de 20 mois. Durée contractuelle, je crois même de 20 mois. Sur ce projet, vous aurez la possibilité d'ajouter un code bonus. Vous pouvez utiliser le mien si ça vous intéresse. C'est LFL pour Liberté Financière Laurent. En le saisissant dans ce champ-là, ça vous permettra en fait d'obtenir 12,75%, donc 1% supplémentaire par rapport au rendement de base. Je vous rappelle, comme d'habitude, toujours quelques avertissements, c'est hyper important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans cette vidéo, je vous donne uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Et c'est notamment le cas avec La Première Brique. Petit point sur mon tableau de bord avant de passer à la plaquette. Je vais bientôt dépasser les 120 000 euros sur la plateforme. Alors, je ne vais pas rajouter de nouvelles liquidités. Je vais plutôt réinvestir les intérêts sur les prochains projets qui vont se rembourser. J'en ai 2-3, je crois, qui devraient arriver au mois de mai. 85 projets. Au global, j'ai investi et je vais tendre aussi bientôt vers les 200 000 euros depuis que j'ai commencé sur cette plateforme, et je suis sur un rendement moyen brut de 12,33%. Ça inclut les codes bonus. Je vous ai parlé du code bonus LFL tout à l'heure, utilisable à partir du deuxième projet et tous les suivants. Alors bien sûr, ça dépend parce que la Première Brique ne l'est pas tout le temps. Néanmoins, si ça vous intéresse de découvrir la Première Brique, il y aura un petit lien en description. C'est un petit peu différent. Ça vous permettra d'avoir 1% en automatique sur votre premier projet. Alors, on va regarder donc cette plaquette et ce projet. Donc, on se situe à Peille, à proximité de Monaco, dans le département des Alpes-Maritimes. Déjà, ça me plaît personnellement parce que je sais très bien les projets, dans cette zone-là, comme en Haute-Savoie, dans le sud, souvent le marché se tient bien, il y a de la demande, il y a peu de crise par rapport à l'année 2023-2024 où il y a eu une baisse du prix au mètre carré dans les grandes villes de France, également dans certaines zones autres de France. Là-bas, souvent ce n'est pas le cas, mais on vérifiera ça sur Meilleurs Agents. Le projet consiste en l'achat d'un foncier de plus de 10 000 m² dans le but de le revendre à la découpe en cas de terrain à bâtir. En ce sens, un permis d'aménager a été obtenu et purgé de tout recours, donc ça c'est cool. Et dans le cadre de cette opération, des travaux de viabilisation sont prévus. On a une marge donc de 15%, un petit peu faible, on verra cela par la suite, et surtout une préco à hauteur de 100%, donc là on verra s'il y a des conditions suspensives. Et s'il y en a, ce qui est surtout important, c'est de voir le prix de sortie au mètre carré, parce que si le potentiel acquéreur se retire, il faut surtout avoir un prix cohérent, une stratégie de revente cohérente pour trouver d'autres acquéreurs potentiels. Le porteur de projet a l'air très expérimenté, de nombreuses opérations de promotion soldées avec succès, donc ça c'est cool. Et on a une couverture hypothécaire donc inférieure à 100%, tu le sais, moi j'aime bien avoir des couvertures hypothécaires supérieures à 100%, 85%, donc on verra dans le détail cet élément-là par la suite. La synthèse, on y reviendra à la fin. Donc la localisation, pour moi, c'est du top. On va voir parce que je pense qu'on est plutôt sur un petit lieu-dit quand même, mais on n'est pas loin de Monaco, pas loin de Nice. C'est un coin qui est généralement recherché. On va descendre un petit peu. Lieu-dit La Parent à Peille. Alors, on va venir ici. Je vais dézoomer. Toc. Voilà, Nice. Alors, je me souviens d'ailleurs, j'ai analysé aussi un projet, je crois que c'était sur la plateforme Razors Aise. Super vue, je crois, sur cette commune. Voilà, on a une vue sur la mer Méditerranée. Donc, La Parent, on est ici. Alors, je crois que Peille est au nord. Voilà, Peille est ici. Donc, il y a plusieurs lieux-dits. L'Agora ici, La Parent. Alors, je vais zoomer un petit peu. Et on va être sur cette parcelle de terrain-là. Après, vous allez voir, il y a un plan. C'est toute une partie qui vient jusqu'ici. Voilà, et donc là, il y a 4 lots qui vont être découpés pour une revente, donc par la suite.
Je vais vous montrer la rue. Alors la rue, c'est compliqué de voir parce que comme je vous l'ai montré ici, on est plus dans les terres. Je me suis mis ici, mais voilà, c'est difficile d'avoir une vue facile sur la route. Alors, je vais avancer un petit peu, je vais essayer après les buissons peut-être de vous montrer. Peut-être par là. On doit être juste derrière ces maisons-là. Je pense que ces maisons-là, ça doit être à peu près celle-ci ou celle-ci, à mon avis. Alors, on revient sur la plaquette. Donc vis-à-vis de la localisation médiane de revenus annuels, c'est étonnant, un petit peu surpris, parce que généralement, voilà, sur des zones comme ça, on est souvent plus sur du 27, 28, j'aurais dit 30 000 en fait à parier. Niveau de bruit 55 décibels, là aussi j'étais un petit peu surpris du niveau de bruit parce que j'ai l'impression quand même qu'on est dans un coin plutôt calme. Alors est-ce que cette route est très passagère? Bon, je ne sais pas. Après on n'est pas en bordure de route, donc c'est pas obligatoirement un problème. Mais je me suis posé la question, pourquoi 55 décibels? Parce que souvent c'est ce que l'on voit dans les grandes villes, en hypercentre ou ce genre de choses. Petite commune de 2357 habitants. Alors on va regarder la démographie peut-être après, non, là ici. Donc la population stagne un petit peu. Alors je vais regarder directement sur Wikipédia. Alors population et société, démographie. Bon, non, on a une belle croissance. Voilà, jusqu'à quand à peu près? Le pic était en 2017. Ça a un petit peu baissé. Bon, après, je suis pas inquiet là-dessus. Vu la zone. Donc voilà de cette parcelle de terrain. Donc tout à l'heure j'étais sur la route, probablement par ici. Donc on voit ici, je crois qu'il va faire deux lots. Il y aura 2 autres lots à ce niveau-là. Alors sachant qu'il va y avoir une partie commune pour permettre et faire la voirie jusqu'aux différentes parcelles. Et il y a toute une parcelle ici qui ne sera pas constructible et qui ne fait pas partie du projet. Enfin qui est achetée à la base par le porteur de projet, mais qui ne sera pas revendue à l'acquéreur final. Alors le plan de division, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 lots, enfin il y a 5 lots en tout, mais que 4 lots revendus. Le premier lot ici, sur une parcelle de à peu près 1600, la 2300, lot 2, 1200, petite parcelle ici, peut-être la moins sympa. Voilà, celle-ci est assez pas mal, un peu plus excentrée. Lot 4 également, et le lot 5 ici, c'est non constructible. Alors ici, on a un détail prix au mètre carré, vous allez voir, c'est important parce que je me suis un petit peu pris la tête pour recalculer les prix au mètre carré de sortie du projet. Là, on a quelques visuels du terrain et de l'environnement. Et on arrive directement sur le bilan prévisionnel financier. Donc nous, on prête, j'ai oublié déjà le chiffre, 1 315 000 €. Donc vous le voyez bien, on a une couverture hypothécaire d'un petit peu moins de 100% parce que le foncier a été acheté à 1 115 €, donc couverture de 85%. 64%, c'est ce que représente le foncier par rapport au projet. On a 10% de réseau. Alors je me suis posé la question aussi s'il faisait la voirie dedans ou pas. Donc bien sûr, il faut amener l'assainissement, l'eau, l'électricité. Donc il y a un beau petit billet. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine que ça va être fait par une société et qu'il n'y aura pas... comme si c'est le cas dans du second œuvre, d'appeler un plombier, un électricien, un plaquiste et j'en passe. Donc là, ça va peut-être simplifier les travaux. Néanmoins, il y a un bon petit billet parce que c'est plus de 10% du projet, enfin par rapport au foncier. Donc après, on a des frais de géomètre, dossier d'urbanisme, huissier, taxe locale d'équipement, 35 000 €. Toujours des petites sommes qui sont sympathiques, qui piquent un peu. 4%, donc là, c'est les honoraires techniques. On a 22% après d'autres frais. La première brique, donc ça, c'est les frais de la plateforme, également nos intérêts, et les frais d'agence, quand même 126 000 €. Donc ça représente plus de 10% de l'achat du foncier. Donc c'est plus les frais de notaire. Ouais, ça fait des frais. Enfin, frais de notaire, ça s'absorbe 19 000 € globalement, enfin 18,5 €. Et par contre, les frais d'agence, pas donnés. 126 000 €, c'est un bon petit billet. Donc le prix de revient 1 783 000 €. On a donc nos 4 parcelles, 4 terrains qui sont revendus, qui sont déjà sous compromis. Donc on va voir juste après les conditions vis-à-vis de ces 4 compromis. On a un prix de sortie donc de 2 109 000, 15%. Après, c'est pas choquant, c'est pas mal sur ce type de projet. Effectivement, quand il y a des travaux, quand il y a des bâtis, de la division, on aime avoir plus de 20%, mais là, c'est une opération quand même relativement simple. On achète, on découpe. Alors effectivement, il y a quand même un billet de réseau, mais après peut-être difficile d'aller chercher du 20-25% de marge sur ce type de projet.
Néanmoins, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc prix d'acquisition 154 € par mètre carré. Attention, si vous faites le calcul, la parcelle fait certes 10 000 mètres carrés, mais un peu plus même. Mais si vous divisez ça, divisez le prix du foncier par 10 000 mètres carrés, vous n'allez pas retomber sur ces prix-là, parce qu'il faut vraiment se baser, refaire le calcul en ajoutant le lot 1 au lot 4. La partie communale, la retirer, les communs également, parce que les communs, ça va être au prorata des 5 parcelles et des surfaces des 5 parcelles. Donc il y a tout un calcul, je me suis amusé à le faire tout à l'heure. Je ne vais pas le refaire en vidéo, mais voilà, le prix d'acquisition, c'est bien 154 € le mètre carré, donc c'est vraiment pas cher, vous allez le voir par rapport au prix local. Coût travaux, 25 €. On a également donc un prix de sortie de 276 € le mètre carré, et donc on va regarder cela dans le détail en suivant. Les travaux, donc une enveloppe de 183 000 €, déjà payée sur les fonds propres du porteur de projet, pour la viabilisation. Ça, c'est un premier point. Les travaux donc, vont permettre de présenter à la vente des terrains avec les réseaux tirés, prêts à accueillir la construction de maisons individuelles, donc ça c'est top. Il y aura une partie des travaux donc réalisés. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale, permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier, tout en offrant une supervision simplifiée pour notre porteur de projet. Ok, donc un petit peu de risque côté travaux, parce que ça représente une belle enveloppe, néanmoins, ça me paraît pas très, très compliqué. Notre porteur de projet a donc déposé un permis, alors ça c'est pour l'urbanisme, tout a été purgé depuis le 29 mars, donc on ne s'attarde pas trop là-dessus. Concernant la commercialisation, ça c'est un point important. Le programme développe donc un chiffre d'affaires de 2 109 000 €. À date, donc, sur les 4 lots du projet, un compromis de vente a été signé pour l'ensemble des terrains. C'est un compromis de vente, d'accord, portant ainsi le taux de commercialisation donc à 100% dans les deux cas, chiffre d'affaires ou unité de lot. Le compromis de vente prévoit seulement une condition suspensive de financement. L'acquéreur est un professionnel de l'immobilier habitué de ce type d'opération de construction et vente et réalisera la construction des maisons. Donc ça, c'est très intéressant. Néanmoins, on a une condition suspensive, donc donc c'est positif qu'il y ait de la demande. C'est mieux qu'une offre. Le compromis est signé. Il y a certes une condition suspensive qui restera à lever. Après, je pense que c'est quand même un plus que ce soit un professionnel de l'immobilier, à mon sens. Ça veut dire que il a négocié le prix, il a un projet derrière en tête, et ça me paraît un point également positif. L'étude de marché, alors ça, au-delà de la commercialisation, moi souvent je l'oublie un petit peu cette commercialisation. Ce qui est important, c'est la cohérence vis-à-vis du prix de sortie du projet. On est à 272 € le mètre carré, sachant que le prix moyen du marché est à 370. Donc on sort bien en dessous du prix moyen du marché. Attention, parce que ce prix moyen du marché, c'est sur la commune de Peille. Nous, on est sur un petit lieu-dit excentré. Je vais revenir sur la carte là en suivant. Et comment il le justifie? Donc le prix visé est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués à Peille, d'autant que notre porteur de projet propose à la vente des terrains avec les réseaux tirés. Donc effectivement, c'est une plus-value d'avoir les réseaux. Et pourquoi on est à ce prix-là? Je pense, après ça reste que mon avis. Donc on est la par an, je ne vais pas y arriver. Peille, on est à peu près à combien? 2 km, peut-être par la route, 2 km donc de Peille. Automatiquement, le prix au mètre carré doit être plus bas, c'est logique. Alors, j'ai recherché sur Terrain Construction, n'oubliez pas ce site-là, quand on parle vraiment de terrain à la revente, c'est intéressant d'aller jeter un œil. Il m'a donné pas mal d'informations, donc à Peille, on est à 342 € le mètre carré. Alors là, si je reviens sur la plaquette, ils ont récupéré les informations sur Le Bon Coin, Imo-Diffusion et un troisième site que je ne vois pas. Je vais zoomer un petit peu. Solvimo. Et moi, effectivement, je retombe sur mon site. Voilà, grosso modo, dans la même fourchette, 342 €. Là, on est à 370. Mais on est excentré. On n'est pas sur la commune. Voilà, une commune de 2000 habitants. Donc, automatiquement, on est moins. Et c'est très, très bien d'avoir un prix de sortie. Voilà. Assez bas par rapport au prix moyen du marché. Donc pour moi, c'est cohérent et ce point-là est quasiment aussi, voire plus important que la pré-commercialisation. On arrive maintenant donc au porteur de projet, donc quelqu'un qui a sa société depuis 2015. Vis-à-vis du bilan financier de la société, pas grand-chose à dire. Bon, c'est un petit peu dans le négatif, mais il n'y a pas des grosses sommes. Et surtout, on a une petite note ici qui fera office de synthèse. Note d'information, les états comptables laissent apercevoir une perte sur l'année 2022. Le résultat d'exploitation est négatif en N-1 en raison de la rémunération du gérant qui prend une place importante dans le poste des charges d'exploitation, donc 226 000 €. L'historique de l'entreprise, donc on a un projet
qu'il a déjà fait sur la première brique, le turbo. Alors moi personnellement, je suis déjà investisseur sur ce premier projet-là, et donc je vais respecter un petit peu mes critères. Je vais éviter de m'exposer sur un deuxième projet, donc il est probable, et même c'est sûr que je n'investirai pas sur ce projet-là. Si je n'avais pas été investi sur ce premier projet, j'aurais investi sur ce projet. Néanmoins, c'est une recommandation que je vous dis, évitez de vous exposer de trop à certains porteurs de projets. C'est un risque parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur ces projets d'une part, mais également sur ces sociétés et sur le porteur en lui-même. Donc c'est tout simplement pour éviter et diminuer le risque. Donc track record, donc j'ai regardé, ce projet n'est pas en retard, il doit se terminer globalement en 2025. Les travaux sont quasiment terminés et la commercialisation est lancée. Les garanties du projet, on a donc une caution personnelle, ils ont vérifié pas mal de choses, donc les salaires, le patrimoine immobilier de la personne, le patrimoine net, sans les dettes, et on a une hypothèque de premier rang donc de 85% du montant financé. Donc globalement, avec nos 1 315 000, je vais revenir ici, on prête le foncier plus les réseaux, et effectivement, rien que déjà le fait de faire les réseaux, et d'ailleurs, le porteur de projet a déjà apporté l'argent pour le faire, ce qui veut dire que dès que ces travaux-là vont être faits, ça va rajouter de la valeur au bien et on va très rapidement tendre sur une couverture hypothécaire à 100%. Normalement, on n'est qu'à 85% de base. Je vais continuer. Alors, concernant les garanties, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Et concernant le financement, ça, c'est un gros point positif. J'aime quand c'est cela. 26% d'apport du porteur de projet, c'est vraiment pas mal, plus d'un quart. Alors certes, il faut retirer la partie des intérêts, mais même en faisant ça, c'est un bel apport. On ne voit pas souvent des projets avec 26% d'apport, et ça, je trouve ça bien que la personne se mouille, comme je te le dis, à chaque fois. Et on termine donc cette vidéo sur la synthèse. Donc l'urbanisme obtenu et purgé, pour moi, c'est un préalable, c'est hyper important, et de base, ça doit être purgé. Couverture hypothécaire en début d'opération, alors un petit peu faible, 85%, mais si la personne a déjà acheté le foncier et a déjà apporté des liquidités pour les travaux de viabilisation, à mon avis, la couverture hypothécaire va très vite arriver au 100%. Expérience du porteur de projet, effectivement, il a l'air d'avoir beaucoup d'expérience, et ça, c'est un gros plus. Préco à 100%, ok. Foncier rare sur la zone, alors là, pas trop d'avis là-dessus, mais vis-à-vis, moi, du prix de sortie, c'est ça qui me paraît très intéressant à regarder, c'est cohérent. Point faible, effectivement, la préco sur un seul acquéreur. Alors ils ont pu regarder l'analyse de l'acquéreur et de sa crédibilité vis-à-vis du projet. Le fait que ce soit un professionnel, pour moi, c'est un plus. La négociation a eu lieu et je trouve ça assez positif. Néanmoins, qui dit préco, dit conditions suspensives à lever, et il y a toujours un risque, même si là, c'est bien engagé parce qu'il y a déjà le compromis qui a été signé. Potentiellement, il y a des frais pour signer ces compromis, ce genre de choses. Donc, il y a déjà un engagement fort des parties pour aller plus loin dans le projet. Maintenant, reste que la condition du financement. Donc, voilà globalement ce que je pouvais te dire sur ce projet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, mets-moi en commentaire la Peglia, donc le nom du projet, et si tu veux continuer la discussion, bien sûr, ça peut se passer en commentaire sous la vidéo, mais également sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!